Salut! Dans cette vidéo, on va voir dans Pixel Perfect toutes les options sur le formulaire de contact. Parce que on m'a posé une question, là, vraiment, je me sens obligé d'y répondre. Il dit, donc avec ce module, le module formulaire de contact, puis-je envoyer le nouvel abonné directement sur une URL? Dans ta vidéo, peux-tu expliquer les options de ce module? Post et get et autres. Il n'y a pas autre, ok? Il n'y a que post et get comme option pour envoyer. Mais je pense qu'il veut dire les autres options du module, donc on va tout voir, euh, toutes les options. Donc là, il faut faire le ménage, il efface tout. Voilà, il efface ça aussi. Tac. Buy now, cœur et PD GDPR. Voilà, sauvé. Un formulaire de contact, ça sert simplement à faire un formulaire. Alors, on peut faire un formulaire tout simple, c'est-à-dire demander des informations et les recevoir par email. Bon, par contre, la bulle de rôle, il me saoule parce que depuis tout à l'heure, il y a des trucs qu'il ne veut pas faire. Comme sauver, connecter. Could not complete the requisition. Comment dire ça? Bon, allez, c'est quoi? Ferme tout. Voilà. On va sur. On prend du début. Donc, allez sur une page. On va mettre formulaire de contact. Bon, s'il n'y a plus rien qui marche, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Il faut attendre 100 ans à chaque fois qu'on clique sur un truc. Euh, il dit quoi? Alors il dit Albatar, le titre c'est pour moi. Ben ouais, tu leur donnes un doigt. Genre, ils te prennent le bras. Là, j'ai fait une vidéo pour répondre à la question d'avant. Ils me disent, ah ouais, mais vas-y, fais-moi une autre vidéo pour ça. Et après, je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? On me dira, ah, et à propos il va penser à un autre truc, il va me demander. Mais bon, pourquoi j'accepte? Parce que je suis trop sympa. Mais en vérité, c'est parce que ça me fait des vidéos en plus. Voilà. Parce que j'ai la flemme. Mais là, j'ai deux vidéos à faire de plus. C'est sur la certification. Il faut que je rattrape 2 jours de retard. Alors, et en fait, c'est vraiment chaud. Pour les vidéos de certification, c'est chaud. Parce que hier, franchement, ça a duré plus de 3 heures. Et bien 2 heures et demie de cours, quoi. Donc c'était. Donc il m'a rien effacé. Ok, si là je fais supprimer, supprimer, et sauver, ça marche ou ça marche pas? Ouais. Ouais. Ok, bon. Allez, supprime tout. Ah, c'était quoi? Ouais, la question, bon, c'est juste pour voir le module contact, formulaire de contact. Là, il y a une vidéo dans la certification où on a vu le contact et après je refais. Donc, je vais montrer les options qu'il y a. Alors, c'est dans plus contact. On peut prendre un truc, des formulaires enfin déjà faits, mais ça c'est. Voilà, petite box. Alors, bouton droit, configurer. Il y a les deux trucs. Euh, enfin, voilà, deux trucs. Celui-là, c'est simplement si on veut envoyer le formulaire avec un post ou get. Ça, c'est en HTML, c'est les formes, les tag forms pour les formulaires. Forme dans méthode, il y a soit get, soit post. Post, ça va envoyer en transparent, alors que get, ça envoie en affichant les arguments et les valeurs là, dans l'URL. C'est la différence. Donc, normalement, il y a plein de formulaires qui sont envoyés en post. Donc ici, tout ce qu'il y a à choisir, c'est si on veut envoyer le formulaire, on dit où on l'envoie, dans quelle adresse, lien, et avec quelle méthode, post ou get. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut envoyer dans MailingBoss, on met l'adresse spéciale de sa liste dans MailingBoss et on envoie en méthode post.
Et bien sûr, il faut que les arguments aient le bon nom, le nom des champs qui sont configurés dans MainBoss. Mais voilà, ça c'est pour envoyer, on peut envoyer n'importe où on a un formulaire. Et ici, de ce côté, c'est par contre si on veut, alors, envoyer le formulaire, les informations dans votre email, ou faire une action une fois que le truc a été envoyé. Par exemple, pour diriger vers une page, télécharger un fichier, tout ça. Donc, éditer, my email, on peut marquer son email où on va recevoir les réponses. On peut mettre un sujet, donc l'email qu'on va recevoir, il aura un sujet. Ça permet, dans son logiciel d'email, ou bien avec Zapier, de pouvoir identifier ces messages pour après, par exemple ces Zapier, pour après pouvoir décortiquer le message, euh, enfin le lire automatiquement et ranger les valeurs là, que l'utilisateur a envoyées, les ranger dans un tableur par exemple, ou autre, une base de données qu'on a ailleurs. On peut faire comme ça avec les emails. Zapier qui se connecte à notre Gmail, qui lit les emails qui ont ce sujet et qui en extrait les informations pour les mettre ailleurs. Voilà. Liste des coupons, ça sert à rien, pas la peine de mettre. Euh, Action à prendre après que que le formulaire a été envoyé. Donc l'action, on a envoyé vers une autre page de son site, envoyé vers une adresse web quelconque, lui envoyer un document. Donc quand il appuie sur envoyer le formulaire, hop, en retour il a téléchargé tel fichier zip ou PDF, ou ouvrir une pop-up pour rester sur la page, lui dire merci d'avoir envoyé le formulaire, vous pouvez continuer la visite. Donc voilà, on fait ça. Donc si on voulait envoyer ailleurs, hop, on fait avec sa web adresse. Tout pareil, hein. En fait, on peut même faire, tu vois, un truc bien, c'est qu'on peut envoyer dans une adresse, mais dans un nouvel onglet. Donc on envoie vers Just Wall dans une nouvelle onglet, mais dans Advanced Option, on peut dire que la page sur laquelle il y a le formulaire, elle redirige aussi vers une autre page. Donc une page, une autre URL, ou bien une page du site qu'on a configuré dans le site Builderall. Donc ça veut dire que quand il clique sur envoyer, il peut aller vers une page, n'importe laquelle, mais en même temps, la page sur laquelle il était, elle va ailleurs aussi. Il y aura deux pages, donc deux endroits à envoyer. Ok, ok. Ah oui, à la fin, bien sûr, il y a ça aussi. Euh, Éditer un message automatique. On peut euh, envoyer un message à la personne qui a rempli le formulaire. S'il y avait un champ où il y a un email, donc là il dit, euh, on choisit parmi ces champs lequel contient l'email. Donc on clique sur email et c'est là qu'il va recevoir l'email qu'on compose ici pour dire merci de nous avoir envoyé le formulaire, voici votre cadeau. Pardon. On peut envoyer cet email automatiquement. Ok. D'ailleurs, on peut même se resservir des champs du formulaire. On peut s'en resservir dans le texte du message automatique. Donc son prénom, on peut dire merci prénom d'avoir envoyé le formulaire, voici votre cadeau. Ok, ça. Après, donc, dans ce formulaire, dans les boutons droits, là, on a vu configure, il y a tous les éléments. Le bouton, alors, le bouton, voilà, on peut changer le texte. Et sous-titre du texte. Voilà. Après, ça, c'est d'autres trucs. On va pas rentrer dedans, peut-être. Il y a l'icône du bouton pour sélectionner voilà, l'icône qu'on veut. Et couleur et tout. Bon, ok. En fait, ça, je ne vais pas rentrer dedans, mais disons, c'est pour donner un ID. Si on connaît le CSS et même JavaScript, on peut identifier des éléments de la page. Donc, par exemple, le bouton pour dire si, pour faire un code JavaScript qui, euh,
qui réagit que quand la personne a cliqué sur le bouton. On peut dire si ce bouton, cet élément avec l'ID, donc on met un ID vraiment personnalisé qui va être nulle part d'autre dans la page, et ce bouton aura cet ID attaché. On peut aussi attacher du HTML en dessous du bouton. Ben, par exemple, pour mettre un script, un JavaScript qui dit une fois que ce bouton a été cliqué, faire ceci. Pour ça, ça sert à rien de le voir, ça va pas se servir. Donc là, on voyait quoi? Ouais, le bouton. Après, l'apparence. L'apparence, c'est quoi? C'est le style. Voilà, enfin, ça va être les tailles, l'ombre, la police de caractère utilisée, tout ça. Ok. Bon. L'animation, on peut l'animer quand il arrive, quand il vient de sur la page, il va bouger. Voilà. Pareil, scroll animation. Enfin, tout ça, tous ces trucs, ça sert à rien d'en parler. Il y en a beaucoup dans les autres, en images et autres. Donc, c'est éléments qui comptent pour si on veut rajouter un formulaire. Alors, ça marche par petits blocs comme ça. Donc, si on crée plus ici, plus, plus ici, ça va créer une boîte grise. Donc, c'est pour séparer les champs en diverses parties. Et si on veut rajouter simplement votre prénom, donc on choisit le type de champ, drop down, tout ça, texte, et le tag, ça c'est le tag, c'est le nom unique du champ. Alors visible, le label, on peut dire nom de famille. Famille. Ah non, ça c'est le nom du label. Ok, donc ça c'est placeholder, c'est ce qui est marqué à l'intérieur. Mon nom de famille. Parce que les labels, tu vas voir, en fait, tu vas voir, label field, on va marquer caca. Tu vas voir la différence qu'il y a. Après, help, tu peux marquer un texte dead quand il passe dessus ou en bas du champ, je crois que c'est marqué. Bon, allez, texte dead. Confirmé. Voilà. Donc là, le label, tu vois, caca, ça se met au-dessus, le texte dead en dessous. Et le placeholder, ça se met dedans. Donc en fait, normalement, on met juste placeholder. Et comme là, your name, tout ça, c'est placeholder. Donc, placeholder field. Et label, il a dit pas visible. Donc, si je veux l'effacer, là, celui-là, je marque not visible. Hop, ça enlève le champ. Et là, pour l'aide, on met rien. Voilà. Et comme ça, hop, et comme ça. Après, pour le faire passer en haut, ben, on le prend et on met donc, votre prénom, nom de famille. Alors, pourquoi il est grand comme ça? Sans doute parce que c'est pas le bon type. Change type. Au lieu de texte, il faudrait que je mette text field. Voilà. Text field, tout est bon, confirme. Voilà, comme ça il fait qu'une ligne. Et ça doit être GDPR. Hein. Type. Ah non, c'est input checkbox. Donc une checkbox. Après, si on rajoute un GDPR, c'est quoi? GDPR checkbox. Moi, bon, de toute façon, moi, je n'en ferai jamais. À part si l'autorépondeur nous force un jour, mais sinon jamais je respecterai leur connerie là. Parce que par principe, c'est comme le bandeau de Toki, je le fais pas. Parce que ils n'ont pas à faire des lois comme ça. L'Europe, c'est n'importe quoi, je suis contre, donc je ne veux pas appliquer leurs lois. S'ils veulent vraiment tout contrôler, ils ont qu'à s'adresser aux navigateurs, aux gens qui font les navigateurs, et à leur dire à eux d'afficher un bandeau, de ne pas traquer les cookies, de faire tout cela. Il ne faut pas qu'ils fassent des lois pour imposer aux webmasters dans le monde entier de respecter leurs lois de l'URSS. Donc
s'ils veulent faire ça, ils n'ont qu'à faire comme la Chine et faire leur pare-feu. Hein. Il faut être hypocrite, il faut assumer. Donc s'ils veulent faire chier tout le monde, qu'ils fassent leur Internet européen. Et voilà, ils contrôlent toutes les sociétés qui sont sur Internet. Voilà. Mais pas faire des lois et se dire bah, le monde entier va les suivre et tous ceux qui habitent en Europe, ils les suivent aussi. Ouais, ben, dans tes rêves, ok? Dans tes rêves. Mais bon, après, Builderall, ils ont mis ça, et c'est comme tous les autres, ils le mettent parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui sont à fond, qui ne font que poser des questions sur chaque nouvelle loi, ils ont peur, quoi. On leur dit 20 millions d'amendes. Mais qui viennent me mettre 20 millions d'amendes? C'est n'importe quoi. Mais pourtant, c'est répété comme ça. Ok, on a fini. Par contre, la question, ah non, elle était compliquée, cette question, c'est quoi? Il dit ça fonctionne nickel, merci. Attends, hein. Parce qu'en fait, la question qu'il pose, c'est avec ce formulaire de contact, est-ce que je peux envoyer une nouvelle abonnée directement sur une URL? Mais là, le problème, c'est que non, parce que euh, quand il parle d'abonné, je pense qu'il parle de l'abonné dans Mailing Boss. Mais si tu veux utiliser ce formulaire de contact pour, pour l'inscrire dans Mailing Boss, il faut utiliser ça. Le... Ah oui, ben non, en fait, ça peut marcher. Attends, il faut réfléchir. Il faut, il faut essayer parce que tu utilises ça, tu envoies l'adresse donc qui te donne dans Mailing Boss, l'adresse unique pour ajouter dans la liste. Là, tu mets post. Mais quand tu fais ça, donc ça envoie une requête. Il faudrait tester, il faudrait voir est-ce que le formulaire reste visible sur la page et il envoie juste la requête post sans bouger de la page, ou bien il envoie la requête post et il attend la réponse donc de l'adresse pour savoir s'il est redirigé quelque part. Et dans ce cas-là, si c'est ça, eh ben, ça sera sûrement ça va prendre ce que fait Mailing Boss. Parce que dans Mailing Boss, tu peux définir l'URL si la personne est déjà inscrite ou si elle vient de s'inscrire, mais tout dépend si tu as mis la liste en double opt-in ou en simple opt-in. Donc, si par exemple tu as mis en double opt-in, tu vas avoir aussi une URL, tu peux configurer pour le message de confirmation. Quand il clique sur le lien de confirmation de son email, hop, ça l'amène vers une page. Tout ça, ça se configure. Donc, peut-être que en envoyant avec sur l'URL avec la méthode post, peut-être qu'après on est redirigé en fonction des paramètres de MailingBoss. Voilà. Si c'est pas le cas, si c'est pas ça, s'il envoie en transparent tout en restant sur la page, dans ce cas-là, il faudrait trouver un moyen d'envoyer et une autre action, tu vois, c'est ça le problème, parce que l'action, elle est que là-dedans. Là-dedans, on peut dire quelle action faire après qu'il a envoyé. Mais ça n'envoie que par email. En fait, ouais. Alors, ce que tu pourrais faire avec ça, en fait, tu pourrais te l'envoyer par email, faire le truc avec Zapier qui va lire dans tes emails tous ceux qui ont le sujet, tu vois, un sujet vraiment unique, qui prend les informations et qui les envoie en poste dans Mailingboss. Tu peux faire ce truc. Donc, ce truc d'ajouter les gens, c'est fait par Zapier avec les mails. Et toi, hop, là, tu peux envoyer où tu veux. Une fois que les gens ont envoyé, hein, tu les envoies où tu veux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux envoyer où tu veux. Tu peux ouvrir deux pages. Voilà. Tu peux faire comme ça. Et après, le truc de l'enregistrer dans ta liste, ça, c'est fait par Zapier en lisant ton Gmail, en lisant voilà, les emails qui ont ce sujet, en extractant, en extrayant les informations et en les envoyant en poste vers MailingBoss. Et en plus, tu peux faire d'autres choses. Tu peux envoyer en poste et tu peux faire plusieurs actions dans Zapier. Donc, tu peux aussi les envoyer dans un tableur Google Docs. Bon, voilà la réponse. Pas terrible. En fait, j'en sais rien. Si j'ai pas testé, il faudrait faire les tests pour savoir comment il réagit, pour pouvoir répondre. Là, je le ferai quand vraiment quand j'ai envie d'utiliser pour moi-même. Je ferai les tests à ce moment-là. Donc là, j'en saurai plus pour répondre. Mais je vais pas tester chaque truc pour répondre à une question au hasard. On sort plus là sinon.
En plus, ça m'intéresse pas. Là, sur le moment, là, pour l'instant, j'ai pas envie de faire ça. Et il faudrait déjà que je fasse ma liste sur mes boss, tous ces trucs d'abord pour priorité. Au revoir, merci.